Bonjour. Alors là, nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons directement entrer dans l'église et on va se mettre juste en face du confessionnal, mais celui-ci dans le dos, pour pouvoir avoir l'autel juste en face de nous. La première chose que nous allons faire, c'est lever les yeux et regarder dans la première arcade où il y a 3 dessins. Il y a une cruche, il y a le monogramme de Sainte Marie et une croix. Comme ceci. Ça, c'est dessiné sur la première arcade. Une cruche à haut ou à bas. Dans le centre, le monogramme de Sainte Marie. Et à droite, la croix. Qu'est-ce que ça peut être? Ce sont que des dessins. Eh bien non, c'est un message. Nous devons bien penser que c'est un curé qui a laissé quelque chose. Donc nous devons passer comme un curé. Alors, je vous ai dit que c'est une cruche, le monogramme de Sainte Marie et la croix. La croix, on ne peut pas toucher, on ne touche pas à la croix. Alors, vous voyez qu'ici, sur la cruche, je l'ai coupé en deux, le code, attention. Et puis, j'ai coupé Marie en deux. Là, c'est encore quelque chose qui va faire parler certains, et parce que vous savez que je vous ai expliqué que le crâne le disait bien dans la demande, cerne qui rit, qui rit. Donc, vous voyez que Marie, il y a la parole rit. C'est pas qu'elle rit, c'est un code. Donc, la cruche coupée en deux, Marie coupée en deux avec la croix, et le message est le suivant, c'est un curé qui parle. Cru, ma, croix, chérie. C'est un curé qui parle, il dit bien Béranger Saunière, qu'il a cru sa croix chérie. C'est un curé. Ça, c'est une chose. Nous allons rester sur place, toujours à cette hauteur-là. Donc, à droite, vous avez Saint-Roch. Vous pouvez voir que Saint-Roch, il a la blessure sur la jambe droite, alors qu'il devrait l'avoir sur la gauche. Ceci, c'est tout simplement pour montrer le contraire. Donc, la dualité, oui et non, tu peux pas, c'est à gauche, non, c'est à droite, etc. Je ne vais plus revenir là-dessus. Alors, nous allons regarder bien face à nous l'autel qui est en face. Voilà. Ceci, si on le fait plus haut, nous sommes sur les pavés de l'église ici, là, qui sont noirs et blancs, le pur et l'impur, toujours deux. On dit jeu d'échecs. Non, dualité 2. Alors, nous avons, dans le fond de l'abside, ça fait un demi-cercle, et ça fait une arcade où on peut voir le ciel noir avec les étoiles. Ici derrière, nous avons, j'ai laissé ce vide-là, c'est le fameux oculus où se trouve être Marie Magdalena, qui met le parfum de brie sur les jambes de Jésus. Cette image nous montre, parce qu'on dit que Marie Magdalene, elle n'a pas de descendance avec Jésus, il n'y a rien. C'est bidon tout ça. C'est pas vrai. Cette image-là nous montre que c'est une image de brie, mais il faut pouvoir voir l'image. Et ici, il ne s'agit pas de Marie Magdalene. Moi, j'ai rien dessiné là. Vous voyez ce qu'il y a là? Ça fait partie de l'autel. Et la pointe de l'autel, c'est une tour. Nous avons le ciel noir, c'est la nuit. Découverte d'un tombeau, 21 découvertes d'un tombeau, le soir, pluie. C'est la nuit, les étoiles. Ici, nous avons le fond de l'abside, qui était à l'origine toutes des planches de bois. Aujourd'hui, ils ont mis des chiffons, des rideaux, je ne sais pas ce que c'est. Je vous dis, on nous cache plein de choses, parce que ces gens,
excusez-moi, ils sont ignorants. Mais c'est pas grave. Il existe plein de photos. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelqu'un à l'époque qui a posé la question à Béranger Saunière, pourquoi est-ce que tu mets des planches là? Elle lui a tout simplement répondu, pour plus de solidité. Hein? Alors voilà, ça c'est l'image. Une arcade, le ciel, le mur en bois. Et ceci, ce n'est que la première image. Marie Magdalène est très importante puisqu'elle frotte ce parfum sur les jambes de Jésus. Un parfum très très cher. Alors maintenant, vous voyez cette image-là, l'arcade. Si on rajoute ceci au-dessus, ben la vue est simple. Il existe une deuxième image de ça. Alors je vous invite à sortir et prendre directement à main droite la première porte, le premier porche qui est là, à droite, parce qu'à droite, c'est le bon. Et nous avons ceci. La porte de l'église est ici. Nous sortons et nous avons ici la porte, enfin le porche, le mur, le petit jardin où se trouve le pilier renversé de 1891 avec la statue de Sainte-Marie, le petit chemin qui part au parking derrière. Ici nous avons le mur hein, et le pavé de la cour. Et ici, ben, nous pouvons voir le ciel, parce que c'est exactement la même image que celle de l'église. Vous allez me dire, oui, mais il manque une image. Oui, celle de la tour, effectivement. Il manque la tour, là, on ne la voit pas. Mais nous savons tous, absolument tous, au plus profond de notre cœur et de notre esprit, que la tour Magdala, eh bien, elle se trouve là. Elle se trouve là. Alors, vous voyez, on insiste sur la dualité. Il n'y a que la dualité. Et cela, c'est pas Béranger Saunière qui nous montre ça, parce que le maître d'ouvrage, c'est Henri Boudet. Et il insiste sur la dualité pour une chose seulement. C'est tout simplement qu'à la fin, il y a quelque chose qui est le plus important de tout, qui va nous faire découvrir l'endroit précis où se trouve la vérité et cacher les choses. Et celle-là n'a pas de dualité. Alors si on ne met pas la dualité à cela, on ne trouvera jamais. J'avais déjà fait cette vidéo et je l'avais expliqué. Par ceci, tu le vaincras. Le a été rajouté, vous voyez, 2 lettres en plus. Mais inverser le fait 37. Et 37, c'est pas 37, c'est 3. Par excellence, chiffre de la Trinitaire, donc du Père, du Fils et de l'Esprit. 7, c'est un numéro sacré aussi magique. C'est pour ça qu'il a été mis. Parce que les 3-7, c'est quoi? C'est l'histoire du pardon. Là, je vais terminer la cassette parce que je vais faire une autre, parce que je suis déjà à 9 minutes, là. Et je ne peux pas dépasser 15, donc, et ça prend trop de temps pour faire le système pour pouvoir mettre en ligne. Donc, maintenant, vous le savez. Là, nous avons la double image de l'église. À part que nous n'avons pas la tour Magdala, mais nous savons qu'elle est là. Là, vous le perche. Et puis, j'avais oublié, hop, j'ai encore 3 minutes de temps. Il est écrit sur le porche, ici, à l'entrée, la maison du pasteur, c'est la maison de tous. Oh, mais quel idiot je suis. Mais ça arrive, hein. De toute façon, moi, c'est traité d'idiot. Alors, j'ai écrit, parce que c'est écrit autour du porche, de l'entrée, pour aller et dans cette maison où habitait le curé avant qu'il n'a construit la Villa Betania. La maison du pasteur, c'est la maison de tous. Et dans le texte, il y a un autre texte que je vais me faire un plaisir de vous montrer. Il est là aux yeux. Quand on connaît l'histoire, regardez bien. Là, là, là. Mais, ça veut dire, attention, mais, son du pasteur.
la maison du pasteur. Ça appartenait au pasteur. Ils sont là. Alors, on continue. Là, mais, attention, sont du pasteur. C'est là, oui. Mais attention, sont de, et on va à l'arrière, sous. Sont dessous. Donc, ils sont cachés en dessous. Marie-Magdalène a toujours dit, non, Marie-Magdalène, non, Marie de Nardot, la servante, a toujours dit, les gens de Rennes marchent sur l'or et ils ne savent même pas. Ciao, à la prochaine vidéo. Au revoir les amis, et on va rigoler. Ouais, ciao.